La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Industrie, pas une semaine ne passe sans que vous ne fassiez de l'autosatisfaction sur la reprise industrielle. Et pourtant, cela ne peut masquer vos échecs cuisants dans certains territoires, notamment dans le département des Ardennes. Après l'échec de l'implantation de Cévital, où 1000 emplois étaient promis par Emmanuel Macron, venu lui-même à Charleville-Mézières, c'est la réimplantation des cycles Mercier qui a échoué dans la vallée de la Meuse. 300 emplois devaient être créés, ils étaient pourtant très attendus par nos concitoyens. Échec de votre politique industrielle qui ne profite pas de manière équitable aux territoires ruraux. Amateurisme de vos services qui n'ont pas vérifié la situation fiscale de l'investisseur avant que le gouvernement ne s'engage sur ce projet des cycles Mercier. Colère, Madame la Ministre, à Revin, Nouzonville, Bogny-sur-Meuse, Fumay, où il y a entre 18 et 25% de chômeurs. Début août, après l'annonce de votre désengagement à Revin, vous nous avez dit que l'avenir du site était votre priorité. Pourtant, plus de 3 mois après, vous refusez toujours, malgré mes nombreuses relances, de me recevoir avec le maire de Revin, le président de l'intercommunalité et les présidents des départements et de la région. Depuis 3 mois, nous avons péniblement obtenu une visio avec vos collaborateurs et vous m'avez proposé de discuter 3 minutes en marge des questions au gouvernement. La détresse dans les Ardennes est immense, Madame la Ministre. Un tel mépris est inacceptable. Madame la Ministre, allez-vous enfin nous proposer un rendez-vous au ministère pour évoquer ce dossier crucial pour la vallée de la Meuse? Et quelles sont vos pistes pour réindustrialiser les territoires qui souffrent loin des grandes métropoles? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cordier, vous avez raison de mentionner cette demande de rendez-vous que je vous ai proposée le 26 octobre dernier, que vous avez refusé, mais c'est vrai que c'était loin des caméras de télévision. Vous n'avez pas le souvenir non plus, et oui, c'est vrai, vous n'avez pas le souvenir non plus de cette réunion avec tous les élus le 8 octobre, réunion que nous avons proposé en fait fin août et où c'était les élus eux-mêmes qui nous avaient demandé de retarder pour pouvoir travailler en anticipation sur le dossier. Donc le 8 octobre, l'ensemble des élus ont été réunis de la façon la plus, je dirais, pratique possible, c'est-à-dire en évitant les déplacements des uns et des autres pour travailler sur le dossier. Et vous savez aussi qu'ils ont été réunis le 26 juillet. Donc la présentation que vous faites de ce dossier est bien loin de la réalité. Alors qu'en est-il de notre politique industrielle puisque vous mentionnez le point? Eh bien, très simplement, le plan de relance, aujourd'hui, bénéficie à 85% à des PME et des entreprises de taille intermédiaire. 85%, 70% sur les territoires périphériques et urbains, dont un certain nombre sont à l'image des Ardennes, avec des hauts niveaux de chômage. Et aujourd'hui, grâce à cette politique, notre industrie ne s'est pas effondrée comme elle aurait pu le faire dans le contexte de la crise sanitaire. Elle est une des premières à avoir redémarré. Regardons les choses en face. 624 projets de relocalisation en 1 an. 6 fois ce que votre majorité en 2008 avait été capable de faire en 5 ans. Voilà la réalité des chiffres. Alors je ne dis pas que la réindustrialisation est un sujet facile, mais puisque vous mentionnez les 2 dossiers qui malheureusement ont connu un échec dans votre territoire, quelles propositions avez-vous faites, vous, pour porter des projets, pour les accompagner, pour les faire atterrir sur votre territoire? N'est-ce pas le ministère de l'économie qui a proposé aux porteurs de projets de regarder cette zone dont vous avez raison de dire qu'elle doit être accompagnée? C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons à faire avec le président Rottner. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur... Il y avait 11, hein. Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est vous qui mentez. Oui. Vous m'avez proposé une entrevue de 3 minutes avant les questions au gouvernement et j'ai participé à la seule vision-conférence qui a été organisée. Je vous ai demandé un rendez-vous avec les acteurs locaux. J'attends votre réponse. C'est vous qui... Merci. La parole est